J'ai exprès pas nettoyé la table, que tu vois qu'on est toujours le même jour pour moi. Puisque bon, j'ai un sèche-linge, hein, donc le t-shirt, à la limite, ça peut être 3 jours après le même, par hasard, s'il est au-dessus de la pile de linge. Cette vidéo va être un peu ennuyante parce qu'on est sur deux engins qui ne souffrent d'aucun problème de fiabilité. Et c'est juste génial. Alors, on va trouver des défauts juste pour faire chier. Le premier défaut que j'ai constaté, c'est que quand c'est très poussiéreux et sale, tes verrous, eh ben, ils coincent méchant. Alors, il faut bien presser dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il faut presser, tu as la main dans l'aile. Il faut que le châssis soit par terre pour bien presser, pour bien enfoncer le machin. Là, tu peux relâcher et là, ça sort. Mais regarde, ça tient quand même encore à mort. Pourtant, mon clip, c'est bien dehors, mais il est juste revenu un tout petit peu en secouant la machine. Donc là, ça a tendance à se gripper. Bon, à la limite, un petit coup de papier à poncer dessus pour diminuer le diamètre. Et un quart de poil de mollet de fourmi. Ça sera bon. La carreau. Entre-temps, maintenant, elle en a pris plein la gueule. Elle n'a toujours pas le moindre petit crack ou pli. C'est cool. On va par contre faire des découpes pour l'effet charapute. Parachute. Le Vario, j'avais pas mis la ceinture de sécu. Pas bien. Donc, ça, on va s'en occuper. Tube d'antenne, ça, c'est pas très grave. Ça n'a rien à voir avec la machine. Et nous avons notre super turbo ventilateur qui s'est arrêté. Ça, par contre, ça me contrarie où il prie où ils sont. Mais, d'un autre côté, on a quand même mis des chocs dans la tronche de ce ventilo pour lesquels il n'est absolument pas prévu. Et je pense qu'on a plus de saleté qu'autre chose là-dedans qui ont bloqué cette histoire. Il ne tourne pas tout seul, ça c'est pas bon. Le moteur, j'ai un 3660 3800 kV à bord. On va parler de ça aujourd'hui parce que cet engin vaut donc 200 balles en charbon. Franchement, le combo charbon et la radio, pour moi, c'est bon pour la poubelle à dégager. Le moyen le moins cher, mais pas forcément le plus élégant, mais ça suffit large en perf, c'est de prendre un Vario 60 ampères, t'en trouves des pas chers du tout, avec un moteur 36, 50 ou 52. Alors attention, accroche-toi bien maintenant. Ça c'est un 60, les câbles, regarde, ils sont là derrière. Si tu mets un 36, 50 là-dedans, tu vas avoir un problème de deux câbles. Mais, si tu n'as pas beaucoup d'argent, il va falloir que tu vives avec. Un truc très simple à faire, enlever les trois vis qui tiennent le carter arrière, sortir le carter arrière, enlever le cache plastique ici. Du coup, les câbles, tu les laisses sortir plus plat vers l'arrière, t'inquiète, ils risquent rien, ils sont isolés. Et ça, tu le mets exactement ici dans l'encoche, vers derrière. On l'a fait. J'ai déjà installé 5 ou 6 combos comme ça sur des petits engins comme ça. Parce que c'est pas cher. Ces moteurs valent entre 15 et 20 balles et les Vario entre 20 et 30. Ma solution préférée reste Quick Run G2 en Vario. En moteur, ce que tu veux. Alors tu peux prendre tout le combo G2 Quick Run qui est à entre 80 et 100 € selon les moteurs. Mais un moyen de sortir un peu moins cher, c'est d'utiliser un moteur supersonique. En Quick Run, tu trouves un 3660 en 3800 kV, alors qu'en supersonique V2, tu trouves un 4250 kV. Qui ira parfaitement si tu veux faire un missile. Là, avec le 3008, ça va bien, mais j'ai presque envie d'y mettre encore un peu plus de gnac. Je pourrais mettre un pignon plus gros, mais c'est le moteur qui va forcer. Alors qu'avec le 4000 kV, oh, ça va être mortel. J'en ai mis un dans le 10TT 2.0. On peut inverser les moteurs d'un autre côté. Je me dis que je vais acheter une dizaine de moteurs 4250 kV à 3660 et je vais coller ça dans tous les indices. Pas dans le Rogue Buggy. Attention, pas lui. Lui, il a 2200 kV, il faudra partir sur quelque chose d'un peu plus sage. Pour le Rogue Buggy, j'ai une autre idée à tester, pas pour être trop violent justement, en puissance, petite parenthèse. Je me suis rendu compte qu'il me restait un 3660 2200, donc on a la même perf en kV
que le moteur qui est là-bas. Par contre, on a plus de watts. On a 400-500 watts de plus avec ça qu'avec un 3650. Il faudra bien sûr mettre le variateur adéquat, mais en 4S, 80 ampères suffira, donc on trouve des varios pas chers. Il faudra bien sûr un pignon avec un axe de 5, avec le bon module, et mettre 4S. Donc mettre un pignon, je ne sais pas si on peut mettre plus petit que celui qu'il y a dedans, parce que si on part sur le même nombre de kV, mais on monte les S, alors lui, il n'aura aucun problème à emmener la machine, mais niveau performance pour la machine, ça sera peut-être un poil trop, parce qu'elle est vraiment super légère. En 3S, on est à 2,4 kg, 2,5 kg. Il y a moyen de faire un truc vraiment sympa avec ce truc. En restant bas, on ne va peut-être pas chercher le 4S là-bas. Il y a toute cette histoire. Moi, j'ai nous ranger mes outils. Alors que je dois ouvrir ici. On n'a rien qu'à bouger, ne serait-ce à cause des feuilles et des cailloux, ne serait-ce à cause des chocs. RS. J'ai trouvé ce qui coince mon ventilo. J'ai un écureuil qui a fait son nid. Ce qui veut donc dire que je vais devoir mettre une grille sous le ventilo. Tout ce qu'il a aspiré est passé de l'autre côté. Une grille au-dessus, je veux dire, pardon. Parce que là, j'ai utilisé la petite grille Arma. Mais toute évidence, c'est pas bon. Hein. Alors, on va vérifier qu'il fonctionne toujours avant d'aller s'amuser à le réparer. Hein. On va modifier du moins le truc. Ah, voilà. Achtung. Donnez-moi du Strom, ja. Le machin, il décolle tout seul. Ah, il est en équilibre sur son câble. Regarde ça. C'est infernal, c'est génial. Je vais donc mettre une petite grille ici, ce qu'on aime bien utiliser. Alors les trucs impression 3D, tout ça c'est bien beau, mais le problème est toujours le même. Tu as des mailles trop grandes. Donc moi, ce que je fais, c'est ça. C'est un truc de PC. Ça se trouve au mètre. C'est beaucoup plus fin. Le petit crack, c'est normal. C'est parce que c'est des vis un peu grosses pour faire ça. Mais moi, je suis tranquille, elle va nulle part. Je m'en fous que ça dépasse. On coupera ce qui dépasse. Alors, si tu vises tout doucement, ça craque pas. Hein. Si jamais tu veux le faire aussi, dans l'idéal, il faut des vis de 2,5, mais de cette longueur-là, c'est un peu chiant à trouver. Après, quand tu peux y accéder par en dessous et le monter par en dessous quelque part, là, ça va aussi. Hein. Mais c'est pas le cas de celui-là. Bon, il n'y a que 2 vis, alors ça bouge un peu. On va mettre 2 autres vis, parce que ça, c'est des vis pour le fixer. Et tout ce qu'il nous faut maintenant encore, c'est 2 vis pas très longues, juste pour empêcher que la grille saute. Ce qui est bien par contre avec ces filetages dans ces petits ventilos, vous l'avez vu sur le rat rod, c'est très facile du coup de retirer, de fixer ça quelque part à une carreau hein, avec les 4 vis pour que ça pompe l'air dans la bécane, c'est génial. Ok, on recheck, parce que des fois quand tu serres les vis, tu déformes le boîtier, ça coince, ou tu as mis la pale dans quelque chose. C'est en train de me nettoyer la table en dessous. Regarde. J'adore. Je vais mettre un riselant de sécurité autour de mon vario. Parce que j'ai petit point envie qu'il s'en aille. Alors on va peut-être prendre
Là, c'est sûr que le Quick Run G2, c'est overkill. Mais on va se servir très certainement. J'ai acheté un deuxième petit variateur Surpass 123S. Parce que ça a l'air pas mal, franchement. Il n'y a pas les bugs du 6. Et ce qu'on veut faire, c'est... On va mettre un peu plus gros. Si c'est suffisant, c'est cool. 35 € le vario en promo. N'oubliez pas d'acheter une carte de prog au départ. Quand même, il faut rajouter les 6-7 € pour la carte de prog sur le premier vario. Et on verra sur les tests. Hein. Après, ça aussi, vous faites ce que vous voulez. Parce que les tests chez moi, vous savez que ça met un peu de temps. Hein, parce qu'on fait des tests sur la durée. Et que ça peut être compliqué. Je vous laisse, il y a la poste. Je reviens dans 2 secondes. Vlati. Alors, j'en étais où? J'en étais au Vario 3S 120. Il suffit à 35 balles. Plus le moteur Surpass 3660 de ton choix. Entre 3200 et 4200 kV. Qui coûte aussi qu'une trentaine d'euros. Donc ça fait un combo à 75, le Obi-Wing à 80-85. Tu as la fiabilité éprouvée Obi-Wing, tu as déjà un variateur 4S, parce que ça c'est quelque chose que certains ont fait aussi, c'est de rouler cet engin en 4S. Les Gens Ace Bashing et je pense les 4000 du coup, 5000, si les Gens rentrent, les 5000 devraient rentrer aussi en 4S pour aller prendre un moteur avec moins de kV, genre 2005, et de rouler en 4S. Déjà là, on a fait 30-40 minutes. Alors évidemment, si tu prends une 4S 8000, hein, tu mets une 4S 8000 là-dedans pour ton gamin. Non, 8000 ça passera pas, mais une 5000, il y a moyen que ton gosse il roule 1 heure. Hein. Surtout si c'est un tout petit et que tu dois encore lui brider. Tu lui brides ça à 50%, il va faire la matinée. D'ailleurs, c'est l'avantage du moteur 3650 qu'on a installé pour les petits dans beaucoup de machines, puisque je les ai récupérés. Là, j'ai récupéré du 10 TT. Mais comme c'est des petits combos pas chers, c'est 3650. Résultat, on a un bon petit 10 km de plus que d'origine pour les petits. C'est encore un peu petit ton trou là. Je vais aller où que mes forêts moi. Moi, je vais barboter, tu vois. Ah, fais-moi le malin. Et c'est hyper économique, puisque le fils à Cédric qui était avec nous l'autre fois sur la piste, à qui on a installé sur la sortie son combo pour le petit, parce qu'on voulait lui faire plaisir, et on regrette bien sûr pas du tout de l'avoir fait, c'est qu'il s'est retrouvé donc avec ces 10 km de plus, déjà en 2S. Hein. En 3S, ça va forcément beaucoup mieux encore, mais avec la 2S 5000 ou 6000, le gamin il a roulé 1h45 minutes. Quoi? Tu vas me dire que ce Rilzan est juste un tout petit peu trop court? Mais non! Mais si! Toi, tu cherches les ennuis, toi. Tu vas coopérer? Donc j'aimerais savoir ce que vous avez installé dessus, ce que vous avez trouvé. Le but étant de trouver le truc vraiment pas chiant et pas cher à faire. Comme dit pour moi, enlever le petit cache plastique, c'est pas une grosse affaire. Hein. Il y en a peut-être qui voudront pas. Je comprends tout à fait. Donc tu seras obligé d'aller à 3660. Alors il existe oui une pièce que tu peux mettre derrière pour mettre un 3650 qui dépasse plus loin derrière. Mais après tu es plus juste niveau de l'arbre. N'oublie pas devant pignon. Hein. Ok. Recheck, parce que là il faut voir si on n'a pas bloqué le ventilo. Ah, il tourne. C'est à moins bien. Ah ouais, je pense qu'on va laisser comme ça. Il y a de quoi s'amuser et je sais très bien ce qui va se passer. Que si on met plus de vitesse, ça va mal finir pour lui. On travaille un peu sa coque, comme dit pour l'aérodynamique. On va le faire ensemble aussi, tu vois. Tu croyais qu'il n'y avait rien à dire, mais en fait, il y avait un petit peu quelque chose à faire. C'est seulement parce que tu fais des modifs, mais bon. Là, ça permet de faire un petit rappel aussi
certaines choses, ne pas oublier l'antenne. On va commencer par elle. Parce que celle-là, si je la massacre, si jamais vous coupez un bout de votre antenne, c'était le problème de ce récepteur. Il en manque un bout. Tout ce qu'il faut, c'est séparer l'arme du brin extérieur sur au moins 2 cm. C'est tout, et tu as récupéré ta portée. Alors ça marche pas si te reste 1 cm d'antenne. Et après, pas se faire des fils non plus. Hein. Ok. La trappe. Et la carreau. Alors, l'effet parachute, c'est quoi? À l'axel, le vent se prend sous le capot ici et s'engouffre à l'arrière dans le toit. Et tu crées ce qu'on appelle justement l'effet parachute. C'est un avantage quand tu fais des sauts trop hauts, c'est que ça freine ta chute à mort. C'est un inconvénient quand tu as du vent en sens inverse et que tu es en plein axel, c'est que l'engin va très vite monter sur les roues arrière. Et là, vous l'avez vu, avec un petit coup de vent à 30 km/h à peu près en l'air, l'engin est revenu comme un boomerang. Façon de parler. Hein. Donc tout ce qu'on va faire, c'est au point le plus haut du toit, du côté de gauche-droite. On va percer un trou de 14. C'est pas une boîte étanche, c'est pas un problème pour faire des trous. Chérie, hein, j'ai fait des trous dans les trous parce que bon, il y a de la buée à l'intérieur, c'est étanche. Ah, quel handicapé celui-là. Je parle de moi. Attendez où, c'est moi l'handicapé. Crois ce que tu veux après. Oh mais il a encore dit un truc sans le dire. C'est ça le problème des gens pas intelligents. Voilà. Alors. Et tu vois, là, la barrette, elle s'est mise dans le chemin. Tu vois que ça rentre un peu. Ah, ça va venir avec le temps. C'est aussi qu'on s'habitue. Alors c'est clair, hein, c'est pas le confort du Clips Straxas, mais c'est déjà 1000 fois mieux que ce qu'on avait avant. C'est clair. Et même s'il n'existait que ça, ça serait toujours une super bonne idée. Alors ça va pas tout enlever, mais ça devrait déjà enlever pas mal. On va pas faire trop de trous parce que justement je veux faire cool. Sinon après, il faut passer sur des carrosseries de shortcuts qui sont un peu plus aérodynamiques, sans être dégueulasses comme celle du KDM du successeur SC, qui par contre c'est sûr, la carreau est efficace. Mais qu'est-ce que c'est moche. Ça, c'est quand même beaucoup plus beau, on est d'accord? Ça, c'est Elsace Body RC qui fait. C'est un peu plus large, donc tu es tranquille. Même si tu mets des élargisseurs, ça permet de garder les roues en dessous. Tu peux bien monter ici haut les ailes, hein. Il les a remontées exprès, genre, pour qu'on n'ait pas le problème des pneus qui frottent trop vite là-dedans. Tu fais ici la découpe. L'air qui va s'engouffrer dans le capot va se prendre sur le pare-brise et redescendre le nez de l'engin. Et là derrière aussi, tu fais quelques trous, 2, 3, 4, pour le reste qui pourrait passer par là, c'est tout. Ça va vraiment super génial. Essayez sur circuit. Sans les trous, décollage à 70-80, garantie, vent dans le dos ou de face, ça part. Alors qu'avec les trous, même vent de face, la machine a atteint sa Vmax sans décoller. C'est cool. Donc pour lui, c'est bon. Il ne me reste plus de place là. Je vais aller te mettre par là. Sur le... par-dessus le projet Papy Claude. Je ne suis toujours pas avancé là-dessus. J'ai la chance, hein. J'ai des abonnés, des gens autour de moi super patients qui ont bien compris que je suis à fond pour m'occuper de la chaîne et vous faire des petits cadeaux.
Ça prend du temps et ils prennent sur eux. On va mettre ça de côté au cas où. Voilà. Et l'engin, c'est sûr qu'il risque rien. Kakapit K1. Alors lui, pied dedans. Vas-y que je l'ai envoyé dans tous les sens. On sentait la fatigue, le pilote est parti en couille. La carreau a pris des pètes de malade. On a un petit pli ici et là, et ça s'arrête là. Génial. L'engin étant super bien équilibré, on a un centre de gravité méga bas, malgré que tu vois que c'est un gros tété quand même. Hein. On a le moteur en bas, vario en bas, la batterie super bien en bas, donc l'engin il tombe. Franchement, il y a 3 ou 4 fois je suis resté sur le toit parce que je suis arrivé trop doucement et puis j'ai commencé à rigoler que je suis parti en couille. J'ai pas récupéré avec l'inertie ni rien. Sinon, c'est tout le temps sur les roues. Et si tu te concentres un tout petit peu, tu baignes même pas. Hein, c'est les aléas du terrain qui m'ont fait baigner. La caillasse, des sauts loupés. Arriver beaucoup trop vite dans le virage, ce genre de choses. Là, j'ai plein de petites. On va regarder les noix de cardon, tout ça. Mais je suis pas inquiet. Donc, couronne métal un peu bruyante. J'hésite vraiment à remettre la plastoc. Mais c'est vrai que il faudra absolument mettre le filet si je mets la couronne plastique. Pour pas l'abîmer. Hein. Très important toujours quand tu as fait ça, de vérifier qu'il n'y ait pas de brindilles dans le ventilo. Il doit tourner tout seul. S'il ne tourne pas tout seul, c'est qu'il y a un truc qui coince. Hein. Généralement, ça se fourre en dessous. Et tu le vois en regardant de côté dans le vario, il est complètement plein. Donc on va l'ouvrir impérativement parce que là, ça ne va pas aller. Ok. La plupart des varios modernes sont prévus pour être ouverts. Et après, soit c'est un espèce de capuchon entier qui se lève, soit juste le couvercle du ventilo. Comme tu peux le constater, beaucoup de débris dedans. Et ça cause de la chauffe à mort. Hein. Regarde, c'est ça qui coinçait le ventilo. Comment t'es rentré, toi? Après, j'arrange pas juste un petit coup avec une pince bien pointue dans les rainures. Petit coup de vent. Et c'est reparti. C'est à pas négliger ça, hein, parce que... Alors, il y a plein de varios maintenant qui ont des coupures thermiques de sécurité. Si tu nettoies mal, tu risques aussi, sur un retournement, qu'une saleté qui était restée dedans repasse. Donc il y a de plus en plus de varios qui ont des coupures thermiques. Il y en a où ça va super bien, ça te le sauve. Il y en a où c'est trop tard. Et le vario a déjà pris un petit grain. C'est pas génial. Voilà. C'est bon, ça tourne. Là-dessus, nous avons des pneus. Bouge pas, attends, j'arrive. C'est pas les pneus Kakapit. C'est les VP Pro Bulldog SC qui sont absolument géniales point de vue gomme et mousse. Je suis super content. Rien n'a bougé sur le suspect. Évidemment, on a déjà les renforts en alu. Donc même sur les sauts, on risquait pas de flex du châssis. Les cadrans, les noix, rien n'a bougé. Et voilà.
Très important, passer des sangles un peu plus longues, si vous voulez. Enfin, pas plus longues, pardon. Les sangles d'origine, moi, ça m'est arrivé d'en casser déjà 2-3. Donc, je préfère utiliser des velcro plus balèzes et passer les bien en dessous du bac, hein, pour que quand la batterie soit dedans, la batterie et le bac soient serrés ensemble. Parce que la partie arrière qui est réglable, si tu passes pas ta sangle en dessous, mais juste dans le plastique ici, de là à là, tu peux tout arracher. Donc passe bien en dessous, c'est important à l'arrière. Moi je suis pas passé dans, tu peux quand même passer, hein, bien sûr, dans les endroits prévus pour la batterie. Moi je l'ai pas fait parce qu'il y a un petit truc qui m'embête, c'est ici. C'est selon la longueur du bac que tu mets pour ta vis, regarde. Tu te retrouves avec la sangle trop près de la couronne ici. Donc moi je laisse la sangle un petit peu derrière. Tout simplement. Et donc encore un véhicule de plus qui n'a rien à faire, tu vois, on n'a pas pris la flotte, on n'est pas trop dégueu. Donc c'est pas la peine d'en faire trop. Il y a des amoureux de la chose qui vont chaque fois rentrer pinceau, truc mûche, nettoyer comme neuf. Moi je suis un amoureux de rouler. Tout ce que je veux c'est rouler. Minimum d'entretien, de nettoyage et rouler. De temps en temps ça fait plaisir, c'est sûr. Tu bosses dessus, de te retrouver avec une machine super propre. Et ça dure 5 minutes. Hein. Puis une fois que tu as mis la carreau, tu vois plus que c'est propre. C'est con. Hein. Cette caisse, c'est de la balle. 350 balles le roller avec la carreau et des roues, les amis. Et des roues de super qualité. Tu mets un combo Obi-Wan Quick Run G2 3800 kV ou 3250. Je te conseillerais plutôt vers ça. En 3S. Le 3200, tu mettras un pignon de 15 à 17 par là. Ah, tu seras bien. Il n'y a pas de souci. Le combo vaut entre à peu près 85 € en gros. Tu peux prendre un Quick Run G2, juste le vario à part, 45-50 €. Et un moteur surpasse, comme on a fait là. Ici, on est passé sur un 3670, ça c'est un 2650 kV. Mais j'ai trouvé un 3670 aussi avec 3000 kV et des brouettes. Pour rester en 3, c'est plus sympa d'avoir un peu plus de tours. On va faire différents tests déjà avec ça. Ça changera un peu le prix. Les supersoniques, on les trouve à une trentaine d'euros. Vario 50, 80, c'est pareil. En fait. C'est pareil, mais tu as le moteur un peu plus gros. Parce que chez Obi-Wan, ils ne font pas les 36-70, 36-74, tout ça, c'est un peu dommage. Bien sûr, si tu veux partir overkill, parce que tu mets 350-380 dans la bagnole, tu prends la carreau RAM avec pré-peinte, tu es à 380, tu veux te faire plaisir, bah, tu vas prendre franchement un Obi-Wan G2 2400 kV, G3, avec le mode turbo, c'est celui qu'on a mis dans le KDM, souvenez-vous, c'était absolument super. On s'est éclaté avec cette caisse, et j'étais qu'en 3S dans le KDM. Là-dedans, tu peux pousser à 4, prendre un moteur, comme dit là, 2600 kV en 4S, avec un pignon de 15, ça ira bien aussi. Le Vario Quick Run peut être déjà 4S au départ, donc tu as la paix. Une radio, là tu prends une Dumbo RC, entre 25 et 35 €, et comme dit, si tu as mis ton super combo, tu vas te prendre une DDM 350, comme ça, tu as tout. Donc tu vas passer sur 350, on va dire 380, allez, tu prends tout le machin avec la prépeinte, 380, 480, 520 balles. En gros, 520 et 550 € sur l'équipement. Après, vers le haut, il n'y a jamais de limite. Hein. Mais, tu seras donc au prix des Centon quand ils vont ressortir. 4x4, t'inquiète pas, ils vont monter.